Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo dans laquelle je souhaitais parler des premières précautions à prendre lorsqu'on reçoit un appareil vintage et encore plus précisément lorsque ce n'est pas marqué dessus le type d'alimentation à installer et les polarités. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai démonté une interface Amstrad RS232 que je viens de recevoir pour laquelle je n'ai ni le manuel d'utilisation ni aucune information sur quel type d'alimentation je dois lui brancher. Donc une des choses que l'on peut faire lorsque cela arrive, c'est tout simplement mettre son multimètre sur la fonction continuité, pardon, détection d'incontinuité, comme vous pouvez l'entendre, ça fait un bip, et donc essayer de repérer dans un montage un composant qui s'appelle un 74 LS232, pardon, ou un 74 LS plus simplement, parce que vous en avez plein des 74 LS, et donc venir ici sur la dernière patte qui est contraire donc au sens d'orientation. Ici vous avez un petit détrompeur pour le sens d'orientation du 74 LS. Vous prenez cette patte qui est ici tout simplement et vous allez venir, qui est le négatif obligatoirement, et vous allez venir chercher laquelle des pattes de l'alimentation, qu'on peut le voir là, est branchée en continuité avec ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir aussi à l'intérieur ici, et comme vous pouvez le voir, on peut constater que le négatif est sur l'extérieur. Alors, je sais que sur toutes les alimentations actuelles, quasiment le négatif est sur l'extérieur, mais il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas toujours le cas, et que par exemple sur un ZX Spectrum, par exemple le plus 2, j'ai un ZX Spectrum plus 2, le négatif est au centre et le positif est à l'extérieur. Donc ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que si vous regardez cette alimentation, cette sortie d'alimentation, parfois vous pouvez avoir le positif ici et parfois vous pouvez avoir le positif à l'intérieur. Ce n'est pas forcément automatique. Donc déjà, ça vous permet de le comprendre. Deuxièmement, en termes de voltage, dans certains circuits, c'était assez utilisé à l'époque, vous allez avoir un composant qui s'appelle un 78 quelque chose. Souvent, c'est 78,05 puisque la plupart des composants ici sont alimentés en 5 volts. Donc, lorsque vous allez avoir juste à côté ici un 78,05, c'est un petit composant qui permet de limiter le courant en entrée ici à 5 volts. Donc, vous pouvez mettre du 9 volts ici, il va vous donner du 5 volts dans votre circuit. Une fois que vous avez ce composant, vous regardez sur Internet à quoi correspondent les pattes de ce composant. Et très rapidement, vous allez pouvoir déceler où est le négatif, si à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà. Déjà, ça vous permet de comprendre dans quel sens, ou en tout cas quelle est la polarité de votre alimentation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez brancher votre alimentation sur votre appareil. Donc j'espère que c'est toujours proprement visible. Voilà. Et une fois que vous avez branché ça, vous allez mettre votre alimentation sur 20 volts. Donc vous êtes largement au-dessus des 5 volts. Donc j'ai mis mon alimentation sur 5 volts, puisque je ne vois pas ici de composant qui transforme du 9 volts en 5 volts. En tout cas, je n'ai pas regardé encore ce qu'est ce composant. Mais ce que je souhaite ici, c'est avoir du 5 volts. Donc, puisque je sais que tous ces composants-là ne fonctionnent qu'en 5 volts. Donc, si je viens à la limite la plus basse de mon alimentation, c'est-à-dire 5 volts, je ne vais déjà pas prendre de risque de cramer quoi que ce soit, parce que je sais qu'à minima, il faut du 5 volts pour faire fonctionner cet appareil. Si imaginons qu'ici, si je prends la tension de mon appareil sur un des composants, je vais avoir par exemple 3 volts, ça veut dire que ou que mon alimentation est trop basse, ou que je vais peut-être avoir un court-circuit quelque part. C'est-à-dire que c'est peut-être pas du 5 volts qu'il faut rentrer à l'intérieur. C'est peut-être plus. Donc là, si par exemple je viens ici et que je fais un test sur la patte positive et négative de mon appareil, je constate que j'ai 4,94 volts, ce qui est largement suffisant puisqu'il faut être à peu près entre 4,85 et 5,15, quelque chose par là. Donc déjà, je sais que d'entrée de jeu, j'ai une tension qui est correcte. Et troisième chose qu'on peut faire aussi, c'est mettre sa main sur le dessus des composants pour voir s'il y a un composant qui est brûlant. Si vous ressentez un composant brûlant, c'est qu'effectivement, vous allez avoir un court-circuit quelque part sur votre appareil. Voilà. Alors, vous pourrez aussi voir des composants endommagés, mais en tout cas, si ça brûle, c'est qu'il y a un problème. Surtout, par exemple, ici, c'est une ROM. Les ROM, en fait, quand on les utilise, elles ne sont jamais en surchauffe. C'est vraiment des puces qui restent quasi froides. Ce n'est pas du tout comme par exemple un composant comme là, vous pouvez voir un Z80 SIO.
qui est chargé de la communication, qui lui va chauffer un petit peu. Mais là, on est sur quelque chose qui est largement soutenable. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que votre appareil est forcément fonctionnel, mais déjà en termes d'alimentation et de tension et de polarité, vous êtes propre. Après, il ne reste plus qu'à voir si il y a pas, il peut y avoir un composant, par exemple, qui ne fonctionne pas ou qui a un problème, mais que ce ne soit pas décelable au niveau des tensions. Voilà, si vous pouvez avoir 5 volts, par exemple, sur votre 74 LS, et pour autant, il peut être cramé et ne pas fonctionner. Mais ça, c'est quand même différent. Là, on a quand même aussi en plus une carte qui est facilement réparable dans le sens où, si là, vous avez les composants principaux, on va dire que la ROM, c'est rare qu'on ait des problèmes avec et qu'elle lâche. Mais là, par exemple, ce composant, s'il lâche, il est facilement remplaçable puisqu'il n'y a pas de soudure à faire. Il suffit juste de l'enlever et de le remplacer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.